Actualité du jour sur Footballogie, mercredi 30 juillet 2025. Newcastle a conclu un accord pour recruter Aaron Ramsdale en provenance de Southampton. Sky Sports News comprend qu'il s'agit d'un prêt d'une saison avec option d'achat l'été prochain. Le joueur de 27 ans a été autorisé à se déplacer pour passer sa visite médicale qui aura lieu mercredi. Newcastle s'est tourné vers Ramsdale après avoir manqué James Trafford. Manchester City pourrait laisser filer l'un de ses plus grands espoirs, déjà ciblé par une formation ambitieuse de Serie A. Manchester City n'est pas réputé pour brader ses jeunes talents, surtout ceux considérés comme des promesses de la scène sud-américaine. Pourtant, à l'approche de la nouvelle saison, un dossier bien avancé laisse penser qu'un espoir du club pourrait quitter l'Etihad, dans un mouvement qui pourrait surprendre plus d'un observateur. Et c'est en Italie que son avenir semble se dessiner. Claudio Echeverri, le prodige argentin de 18 ans, se rapproche en effet d'un départ vers l'AS Roma, selon Sky Italia et Calciomercato. Arrivé en provenance de River Plate en janvier 2024, le milieu offensif n'a eu que très peu d'occasions de briller sous les ordres de Pep Guardiola. À peine 3 apparitions avec l'équipe première, une blessure contractée aux États-Unis cet été et une concurrence féroce à son poste. Le contexte pousse City à envisager un prêt. La Roma souhaite accueillir Echeverri dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, peut-être étalé sur plusieurs saisons. Pour Gianpiero Gasperini, le profil est idéal. Jeune, créatif, polyvalent, capable de jouer aussi bien derrière l'attaquant que sur les ailes. Il viendrait renforcer une ligne offensive déjà riche de talents comme Dybala, Baldanzi ou encore Soul. Le PSG entame enfin son opération dégraissage et une figure bien connue de l'attaque s'apprête à faire ses valises vers l'Italie. Malgré un effectif fourni à tous les postes, le Paris Saint-Germain n'avait pas encore entamé son opération dégraissage. C'est désormais chose faite. Une figure bien identifiée du secteur offensif s'apprête à quitter la capitale. Et si ce départ semble logique d'un point de vue sportif, c'est bien un club étranger et un agent influent qui ont provoqué le mouvement. Il s'agit de Gonzalo Ramos, courtisé par l'AC Milan. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en dépit d'un rôle de doublure la saison passée, l'attaquant portugais n'a jamais ouvertement souhaité partir. Pourtant, la formation lombarde compte bien forcer la main du PSG à l'aide d'un argument de poids, Jorge Mendes. Le super agent, proche du Milan et acteur clé de plusieurs transferts récents, est chargé de convaincre Paris de lâcher l'international portugais. En Saudi Pro League, Mahrez prévient Messi. Alors que son avenir est homme plus incertain que jamais, Lionel Messi est de nouveau annoncé en Arabie Saoudite. Une star du championnat a tenu à lui envoyer un message. Sans détour, le feuilleton Lionel Messi continue. Alors que son contrat à l'Inter Miami arrive à son terme, la rumeur d'un départ vers la Saudi Pro League refait surface avec insistance. Le club d'Al Ahly serait prêt à dérouler le tapis rouge et à lui offrir un contrat mirobolant pour le réunir avec son éternel rival, Cristiano Ronaldo. L'idée de voir les deux légendes s'affronter une dernière fois dans le même championnat fait saliver. Mais avant de prendre sa décision, Messi serait bien inspiré d'écouter les conseils d'un joueur qui connaît parfaitement la réalité de ce championnat. Cet avertissement vient de Riyad Mahrez. L'ancien ailier de Manchester City, qui évolue à Al Ahly, serait évidemment ravi d'accueillir Messi. Ce serait vraiment exceptionnel de jouer avec lui, a-t-il confié aux médias carrés. Mais il a tenu à le prévenir, sans langue de bois. Il n'y a pas de protection spéciale pour les dribbleurs dans le championnat saoudien. J'ai pris beaucoup de coups. Le message est clair. Si Messi s'attend à être protégé par les arbitres ou respecté par des défenseurs impressionnés, il se trompe lourdement. Le championnat est rugueux, physique et ne fait aucun cadeau, même aux plus grands joueurs de l'histoire. Pour survivre et briller dans ce contexte, il faut une force de caractère hors du commun. Et sur ce point, Mahrez a un exemple tout trouvé. Cristiano Ronaldo. Il est incroyablement fort, admire l'Algérien. Même à 40 ans, regardez la façon dont il bouge, c'est impressionnant. Être comme Cristiano, ce n'est pas facile. À travers cet hommage, Mahrez souligne ce qu'il faut pour réussir en Arabie Saoudite. Une condition physique irréprochable et un mental d'acier, des qualités que CR7 incarne à la perfection. La balle est maintenant dans le camp de Messi. Il a l'habitude de recevoir un traitement musclé, mais l'avertissement de Mahrez a le mérite d'être honnête. S'il choisit de rejoindre la Saudi Pro League, ce ne sera pas pour une balade de santé. Il devra être prêt à aller au combat chaque week-end. Le défi est lancé. Reste à savoir si à 38 ans, il a encore envie de prendre des coups pour le relever. Actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2026,
Jadon Sancho devrait, sauf grande surprise, quitter le club mancunien cet été. De retour de Chelsea, où il était prêté jusqu'à la fin de la saison, l'ailier anglais n'a jamais su s'imposer, mais surtout passer un cap chez les Red Devils depuis l'été 2021. Selon les informations de Sky Sports, son dossier pourrait connaître un retournement de situation. Annoncé proche de la Juventus depuis plusieurs semaines, l'Anglais de 25 ans pourrait finalement prendre la direction de l'Allemagne. En effet, le Borussia Dortmund serait entré en contact avec Manchester United pour faire revenir le joueur au club. Sancho a porté les couleurs du BVB entre 2017 et 2021, période durant laquelle il s'était imposé comme l'un des meilleurs joueurs européens à son poste. Il y était ensuite retourné en prêt en janvier 2024, car il ne rentrait pas dans les plans d'Erik ten Hag à Manchester United. Le club aimerait s'offrir définitivement le joueur. Iñaki Williams défend son petit frère et accuse le Barça d'une campagne médiatique. Beaucoup de ce qui a été dit sur Nico est un mensonge. Ils ont mené une campagne médiatique en pensant que ça marcherait. Ils ont sali beaucoup de choses. Ce qui s'est passé n'a pas été facile. Ils ont cassé une vitre de sa voiture.